Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'espère que toi qui écoutes ce message, tu es bien réveillé ce matin, grâce à Dieu. Aujourd'hui, jeudi 20 juillet 2023, le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir nous lever, d'avoir la vie, l'être et le mouvement. Et nous voulons nous appuyer encore sur les Écritures pour diriger notre vie. Et ce matin, nous voulons nous baser sur le psaume 146. Mon frère, ma sœur, écoute bien ce que la parole de Dieu dit. À partir du verset 5 au verset 10, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers et soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce psaume qui est chanté à l'époque, par le peuple d'Israël, quand le peuple voit les situations qui l'entourent et se souvient que ce Dieu est un Dieu puissant, un Dieu de recours, et que ce Dieu peut intervenir dans chaque situation d'une vie. Ce matin, j'aimerais que toi aussi tu t'appropries ce psaume en mettant ton espérance dans le Seigneur. Regardons ensemble ce que ce psaume dit. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Cette personne, elle est heureuse. Cette personne a la solution parce qu'il a eu recours à l'Éternel. Parce que l'Éternel est son secours. Quand il en a besoin, quand il est en difficulté, l'Éternel est son secours. Le parallèle, c'est comme David pourra le dire dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est son secours. Il trouve son plaisir dans le secours de l'Éternel et il espère toujours en lui, puisqu'il est son berger. Et ce matin, ce qui va nous intéresser et qui va nous pousser à la prière, ce sont les caractéristiques que le psalmiste donne à Dieu, à celui en qui nous devons mettre toute notre confiance. Il dit, il a fait les cieux et la terre, donc il est au-dessus de toutes choses. La mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Sur ces quelques phrases, bien-aimés de Dieu, nous avons tout intérêt à faire recours à l'Éternel. Si c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il est fidèle, alors, si je suis entre ses mains, si c'est lui qui s'occupe de moi, qui me prend à sa charge, alors je suis véritablement en sécurité et j'ai le droit d'être heureux, d'être dans la joie, de le louer. Et dit, l'Éternel fait droit aux opprimés. Est-ce que quelqu'un est opprimé ce matin? L'Éternel fait droit aux opprimés. Est-ce que tu le sais? Et donne du pain aux affamés. Tu es affamé. C'est lui qui pourvoit. L'Éternel délivre les captifs. Quelque captivité dans laquelle tu te trouves, l'Éternel est capable de t'en délivrer. Il ouvre les yeux des aveugles, évidemment. Il redresse celui qui est courbé. Bien-aimé, on peut continuer
par citer les choses, tu as forcément une situation dans laquelle tu te dis, ah oui, il faut que j'aie recours à l'Éternel. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu cherches le secours dans les hommes? Reviens, cherche le secours dans l'Éternel. Le secours est auprès de lui. C'est lui vraiment qui peut secourir avec efficacité. C'est pour cela que tu dois le louer. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, sur base de cette parole du psalmiste que nous nous approprions ce matin, je prie que quiconque écoute ce message et qui t'invoque en l'instant, Seigneur, soit délivré de la situation qu'elle traverse. Seigneur, afin de confirmer cette parole qui dit que toi qui as créé toutes choses, tu gardes ta fidélité à toujours. Et tu secoues celui qui en a besoin et qui t'invoque. C'est pour cela que, oui, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoque le nom de l'Éternel, ou bien quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous savons que ce salut dans les situations difficiles, l'aveugle qui fait recours à toi retrouve la vue. Comme Bartimée a fait recours à Jésus-Christ et il a retrouvé la vue. Père, je prie ce matin qu'un opprimé soit complètement renvoyé libre, qu'un captif soit complètement délivré, qu'une personne qui a le cœur brisé soit guérie totalement, qu'une personne qui est sous le poids d'une culpabilité en soit déchargée, qu'un aveugle recouvre la vue ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation, cette personne qui écoute ce message ce matin, ô Père, interviens dans sa vie, parce que tu es fidèle. Et quiconque a recours à toi est heureux. Et ce matin, c'est vers toi que nous nous tournons. Que toute la gloire te revienne, Père notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Tourne-toi. Tu as forcément une situation qui ressemble à ce que nous venons de détailler. Invoque-le et tu verras ce qui va se passer. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.